Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces vidéos où nous allons explorer en détail les deux chapitres du module schéma et appareillage électrique destiné aux étudiants de la 3e année électrotechnique de l'Université NAMA. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les différents types d'appareillage de sectionnement, protection et de commande, ainsi que le dimensionnement de l'appareillage électrique pour tout type d'application. Analyser et schématiser des circuits électriques. Mettre en pratique les connaissances acquises durant sa formation en réalisant des circuits électriques et les appliquer aux circuits d'éclairage et commande des moteurs électriques. Dans le premier chapitre, nous abordons l'ensemble des dispositifs utilisés pour commander, protéger et isoler les circuits électriques. Ces appareils sont essentiels dans toute installation électrique, qu'elle soit domestique ou industrielle. La maîtrise des différents appareillages tels que les disjoncteurs, les interrupteurs, les contacteurs ou les relais est indispensable pour garantir une installation électrique fonctionnelle et sécurisée. Ce chapitre permet de comprendre le rôle de chaque composant dans le schéma global ainsi que les interactions entre eux. En identifiant le bon appareillage pour chaque situation, il devient possible d'optimiser les performances des installations électriques tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Les surintensités désignent toute situation où l'intensité du courant électrique dépasse la capacité normale ou nominale des conducteurs et des équipements dans un circuit. Ces surintensités peuvent avoir des causes diverses, mais elles se divisent en deux principaux phénomènes, la surcharge et le court-circuit. La nature des dispositifs de protection dépend, premièrement, du type de protection visée, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection conjointe contre les surcharges et courts-circuits. Sectionneur porte fusible, c'est un appareil électrique de protection capable d'ouvrir ou de fermer un circuit sous l'action manuelle d'un technicien afin d'isoler les circuits électriques d'alimentation du réseau. Sa manœuvre s'effectue toujours à vide. Disjoncteur thermique, cet appareil protège les installations contre les surcharges. Le courant du circuit travers un élément qui se déforme avec la chaleur, bilame. Si le courant est trop élevé, la chaleur augmente et le bilame interrompt le courant. Disjoncteur magnétique, cet appareil protège contre les surintensités. Lorsque le courant dans le circuit devient trop important, le bobinage produit un champ magnétique qui ouvre le circuit électrique. Disjoncteur magnétique, il combine les caractéristiques des deux précédents appareils. Fusible, il s'agit d'un fil conducteur qui, s'il est parcouru par un courant trop fort, fond. Contrairement aux autres appareils de protection, celui-ci n'est pas réparable. Son usage devient rare. Le relais thermique protège les circuits et les moteurs électriques contre les surcharges, les coupures de phase, les démarrages trop longs et les calages prolongés du moteur. Le relais thermique a détecté la surcharge, un contact 95-96 s'ouvre pour couper l'alimentation de la bobine de KM1, un contact 97-98 se ferme pour alimenter un voyant de défaut. La bobine de KM1 n'étant plus alimentée, ses contacts de puissance s'ouvrent. Le circuit de puissance est donc hors tension. Le moteur s'arrête. Il faut réparer le défaut avant de remettre sous tension. Si l'installation dans laquelle nous allons utiliser le fusible comporte d'autres appareils de protection contre les surcharges et les courts-circuits, il faut tenir compte de la sélectivité. Dans le cas des circuits de démarrage de moteurs asynchrones triphasés où il y a un relais thermique et un sectionneur porte-fusible dans lequel sont insérés les fusibles, il faut choisir d'abord le sectionneur et le relais thermique avant le choix des fusibles. Dans ce cas, le relais thermique impose le calibre du fusible et le sectionneur impose sa taille. Dans le chapitre 2, nous allons nous concentrer sur un sujet crucial pour l'utilisation des moteurs électriques, les 3 modes de démarrage du moteur. Le démarrage d'un moteur est une phase critique car il est accompagné d'une demande de courant élevée. Une mauvaise gestion de cette phase peut entraîner des surtensions et endommager les équipements. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser les différentes techniques de démarrage qui permettent de contrôler l'intensité du courant et de protéger à la fois le moteur et le réseau électrique. Nous allons montrer le schéma de commande et de puissance et de signalisation d'un moteur triphasé en démarrage direct. Ce type de démarrage est l'un des plus simples et les plus couramment utilisés dans l'industrie pour des moteurs de petite à moyenne puissance. Dans le schéma de commande et de puissance que vous voyez ici, nous avons deux parties principales. Le circuit de puissance, il est représenté par les lignes qui transportent le courant triphasé vers le moteur. Contacteur avant d'alimenter le moteur. 2. Le circuit de commande, c'est la partie qui permet de contrôler la mise en marche et l'arrêt du moteur.
Protection et sécurité, le schéma inclut également des dispositifs de protection thermique comme un relais thermique. Ce relais est conçu pour protéger le moteur contre les surcharges en coupant le circuit si la température du moteur devient trop élevée. Le moteur démarre en direct avec le même sens de rotation. Si les moteurs sont de faible puissance et si leur vitesse ne doit pas varier, on peut les démarrer directement. Au démarrage, le courant d'appel ID au démarrage du moteur asynchrone peut être 6 fois plus important que IN indiqué sur la fiche signalétique. En cas de protection par fusible, on utilise des fusibles de type AM. Seuls les moteurs asynchrones triphasés avec rotor en court-circuit ou rotor à cage peuvent être démarrés en direct. Au démarrage du moteur, le courant de démarrage est de l'ordre de 4 à 8 fois le courant nominal. Le couple au décollage est très important, il atteint environ 1,5 fois le couple nominal. Dans ce schéma de commande et de puissance, nous distinguons deux sections principales. 1. Circuit de puissance. Le circuit de puissance est responsable de la fourniture de l'énergie électrique au moteur. Ici, nous avons deux contacteurs principaux, un contacteur pour le sens de marche avant, souvent désigné comme KM1, un contacteur pour le sens de marche arrière, KM2. Ces deux contacteurs permettent d'inverser deux phases lorsque le moteur doit tourner dans le sens inverse. 2. Circuit de commande. Le circuit de commande permet à l'opérateur de contrôler la marche avant et arrière du moteur. Il est composé de un bouton poussoir pour la marche avant, Start avant, un bouton poussoir pour la marche arrière, Start arrière, un bouton d'arrêt commun, Stop. Il est important de noter que ce type de démarrage est souvent utilisé pour des moteurs de faible à moyenne puissance afin de limiter les contraintes mécaniques liées à des changements brusques de sens. Le démarrage étoile-triangle est une technique permettant de limiter le courant de démarrage d'un moteur triphasé. En connectant initialement les enroulements du moteur en configuration étoile, le moteur démarre avec une tension réduite, ce qui réduit le courant de démarrage. Ensuite, une fois le moteur en vitesse de régime, il est reconfiguré en triangle, lui permettant de fonctionner à pleine puissance avec la pleine tension du réseau. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.